présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ton amour me change, oh me change, ton amour me change, tu es mon roi, ta bonté transforme, oh transforme, ta bonté, Seigneur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est toi qui es venu avec du sang et de l'eau. Tu es venu avec ton sang et de l'eau pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sanctifier. Tu es venu nous arracher du péché et de la mort. Tu es venu briser les malédictions qui vivaient, qui sévissaient dans nos vies. Tu es venu sauver nos âmes, Seigneur éternel. Je te bénis, je glorifie ton Saint-Nom, je glorifie ton grand nom, je vois tes mérites. Merci pour ta douce présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence, roi éternel. Merci pour ta présence, Dieu des armées. Je te bénis, je glorifie ton Saint-Nom. Précieux Jésus, parle à un cœur ce matin. Transforme un cœur ce matin. Agis ce matin, roi du ciel et de la terre. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes toujours sur notre thème mensuel, le réveil spirituel. C'est le thème du mois, de ce mois de juin. Et le verset du mois, c'est Acte 2, versets 41 à 43. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Amen. Et notre thème de ce dimanche, c'est la repentance. La repentance. Verset du jour. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Je vais encore lire Acte 3, versets 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Et la repentance est commune à presque toutes les religions. Dans presque toutes les religions, on retrouve un peu la repentance. Mais ça se manifeste ou ça se pratique de différentes manières. Parce que tous les hommes, ou du moins tous les religieux, reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ne peuvent pas, par leur vie, satisfaire le cœur de Dieu. C'est pour ça que chez certains, surtout chez les Indiens, il y a des gens qui se flagellent, qui dorment, des fois on voit des gens qui dorment sur des pointes, parce qu'ils se disent que c'est en se faisant du mal que Dieu va leur pardonner. Chez d'autres, comme chez les musulmans, ils font leur jeûne annuel
d'un mois, environ un mois je crois, pour toujours demander pardon à Dieu. Chez certains encore, ils se confessent régulièrement chez la responsable de l'église parce que l'homme sent dans son cœur qu'il doit se confesser. Et chez les chrétiens qu'on appelle éveillés, on se confesse, on se répand souvent directement, on parle directement à Dieu pour confesser nos péchés. Mais ce matin, nous allons voir un peu plus en profondeur la repentance. Amen. Amen. Grand 1, qu'est-ce que la repentance? Selon le dictionnaire, la repentance est un souvenir douloureux, le regret de ses fautes ou de ses péchés. C'est ce que le dictionnaire dit, que la repentance est un souvenir douloureux, le regret de ses fautes ou de ses péchés. Mais en réalité, si on suit cette définition du dictionnaire, on peut confondre repentance, remords et regret. Ces trois choses se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas pareils. D'abord, les remords, comprenez? D'abord, les remords, c'est surtout par rapport à sa conscience. On prend l'exemple d'un enfant qui a fait des bêtises et puis peut-être le parent s'est un peu trop fâché ou le parent a été un peu trop, l'a trop bastonné. Après, sa conscience le reprend en lui disant qu'il était peut-être un peu trop, ou il a mal agi. Là, le remords, c'est surtout par rapport à la conscience. Les regrets, c'est par rapport à autrui. Ce qui se passe, c'est que, je donne l'exemple d'un voleur. Ouais, un voleur, il peut voler pendant 90 jours, mais le centième jour, quand il vole, quand on l'attrape, il regrette. En fait, il ne regrette pas vraiment d'être voleur. Il regrette parce qu'on l'a attrapé. Donc, les gens regrettent souvent les choses, c'est parce qu'il a dit, il va regretter, je n'aurais pas dû aller le jour-là. S'il ne regrette pas d'avoir mal agi, il regrette les conséquences, comprenez. C'est à ça que la repentance est totalement différente. La repentance, c'est par rapport à Dieu. La repentance, on regrette d'avoir mal agi par rapport à Dieu. On regrette d'avoir offensé Dieu. Vous comprenez? C'est ça la repentance. Lisons un peu Luc 22, verset 61 à 62. Luc 22, parce que c'est ça. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous voyez, dans cette histoire, quelque chose s'est passé. Pierre avait parlé, le Seigneur avait parlé à Pierre, mais Pierre était sûr de lui-même. Vous savez, David a dit qu'il connaissait ses égarements. Parce que Pierre marchait avec Jésus et Pierre aimait beaucoup Jésus. Pierre était vraiment attaché à Jésus. Et Pierre ne pensait pas pouvoir faire certaines choses, pouvoir décevoir Jésus. Et Jésus lui a dit non, avant que le coq me chante, tu me renieras 3 fois. Pierre a dit c'est pas possible. Je ne peux pas faire une pareille chose. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et quand c'est arrivé, la Bible dit Jésus, puis il était entre les mains des gens qui le maltraitaient. Mais quand la scène se passait avec Pierre, Jésus ressentait la douleur de Pierre et Jésus s'est retourné pour le regarder. En fait, Jésus, dans son regard, Pierre a vu tout l'amour que Jésus avait pour lui, même en ce moment où il était en train de trahir le Seigneur. Et la Bible dit que Pierre est sorti et il a pleuré amèrement. Voilà la repentance. La repentance, c'est le fait d'être totalement brisé, d'avoir offensé Dieu. C'est d'abord par rapport à Dieu. Maintenant, on peut aussi demander pardon parce qu'on a offensé quelqu'un, parce que si on est voleur, on a offensé Dieu et on a offensé quelqu'un parce qu'on a pris le bien de Dieu. Mais c'est toujours d'abord par rapport à Dieu. Vous comprenez? Et la repentance, la véritable repentance, produit la haine du péché.
si quelqu'un se répand aujourd'hui pour quelque chose, et puis le lendemain, il commet le même péché, là, ça veut dire que cette personne ne s'est pas repentie. En fait, cette personne s'amuse. Vous comprenez? Parce que nous faisons souvent quand nous avons le dormir, nous restons Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Donc, ça devient juste une récitation. Si tu te répands pour quelque chose, c'est vrai, il peut encore arriver que tu commettes cette chose. Je dis, il peut arriver. Mais ce n'est pas que tu te répands pour quelque chose. Imagine que tu as passé toute une journée. Tu as passé la journée à critiquer les gens. Le soir, tu t'es repenti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai critiqué tel. Et puis le lendemain, tu reprends, tu te dis, non, là, tu ne te répands pas. Parce que Dieu ne prend pas compte de cette repentance. Parce que là, tu t'amuses, vous comprenez. Donc, la véritable repentance produit la haine du péché, nous pousse à ne plus vouloir tomber dans le péché. Amen. Ok, grand 2. Pourquoi la repentance? Pourquoi se repentir? Lisons Hébreux 11, verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est l'apôtre Paul qui écrit, qui raconte l'histoire de Moïse. Et l'apôtre Paul dit que Moïse avait choisi d'être maltraité avec Hébreux 11, 25. Et il a dit que Moïse avait choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir, que d'avoir la jouissance du péché. Et nous savons que tout ce que Moïse était prince dans la maison de Pharaon. Donc il pouvait profiter de tout le plaisir que l'Égypte pouvait donner. Comprenez? Nous savons que Moïse avait cette position. Et nous comprenons aussi par ça que la Bible parle de la jouissance du péché. Ça veut dire que la Bible reconnaît, Dieu reconnaît que le péché produit un certain plaisir. Dieu reconnaît que le péché fait du bien à la chair. Comprenez? Vous savez, quand quelqu'un nous énerve, et puis si on a la possibilité de bien bastonner cette personne, ou les gens qui arrivent à bien bastonner celui qui les énerve, ils sont très contents. Ils vont raconter que je l'ai bien bastonné, je l'ai bien corrigé. Vous comprenez? Ou si, surtout pour les femmes, si quelqu'un, entre femmes, elles font des histoires, et puis celle qui arrive à bien insulter l'autre, ou à bien dénigrer l'autre, ou à bien rabaisser l'autre, elle sera contente parce qu'elle a bien, vous comprenez? Donc il y a des choses qui font beaucoup plaisir, où l'impudicité fait beaucoup plaisir à la chair. Impudicité, adultère, tout ça c'est pareil, vous comprenez? Fait beaucoup plaisir à la chair, vous comprenez? Donc la Bible reconnaît que le péché donne du plaisir, que ça apporte une certaine jouissance. Mais cette jouissance est pour un temps. Mais ce n'est pas seulement tout. Ce qui est grave dans le péché, c'est que le péché détruit les âmes. Le péché détruit les âmes. 1 Corinthiens 15, verset 56 dit: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Si vous lisez plus haut, le verset 55 dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que, vous savez, le péché est comme un aiguillon que Satan utilise, ou que la mort utilise pour piquer les gens. Le péché permet à Satan de placer une malédiction sur une famille pendant des générations. Le péché permet à Satan de détruire des vies. Comprenez? Donc c'est pour ça que le péché est très dangereux et c'est pour ça que la repentance est importante. Lisons Josué 7, versets 24 à 26.
Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs et ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida et on éleva sur Akan un mur, un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de ces événements qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Accord. Excusez-moi parce que je n'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'histoire d'Akan. Akan était un chef de famille d'Israël. Un chef de famille. Et Dieu a envoyé Josué et son armée à Jéricho. Quand Dieu les a envoyés à Jéricho, nous connaissons tous l'histoire de Jéricho, c'était une très très belle ville. C'était une ville remplie de richesses, remplie de beaucoup de bonnes choses. Mais Dieu avait décidé de passer Jéricho par interdit. Dans le terme biblique, ça veut dire que tout ce qui est à Jéricho est maudit. Dieu a dit qu'il fallait qu'il détruise la ville et que toute la ville soit passée par interdit. Que ce soit des animaux, que ce soit des richesses. Dieu a dit que tout doit être passé par interdit. Et Akan, qui faisait partie de l'expédition, à un moment donné, il a trouvé de l'or, des lingots d'or. Il a trouvé de l'or, il a trouvé de l'argent. C'est comme s'il était tombé dans une maison remplie de richesses. Et il s'est dit que, mais, pourquoi gaspiller ces choses? Parce que quelque part, dans notre entendement, c'est du gaspillage. C'est quand même de l'or, des lingots d'or. Et la Bible dit qu'Akan a pris ça, il a caché dans sa tente et ils ont détruit la ville de Jéricho, ni vu, ni connu. Mais ce que Akan ne savait pas, c'est qu'en transportant ces lingots d'or ou ce trésor de Jéricho dans sa tente, il avait transporté la malédiction de Jéricho à Israël. Et quelques temps après, les Israéliens sont partis combattre Haï, qui est une petite ville, et ils ont dû fuir devant lui. C'était la débandade totale, et ils ne comprenaient rien. C'était la confusion, et Josué a déchiré ses vêtements. Chez les Juifs, c'est signe de malheur, signe de désolation. Et après, Dieu a parlé à Josué. Dieu a dit, c'est parce que vous avez de l'interdit. Enfin, vous avez une malédiction dans votre camp. Tant que la malédiction sera là, vous ne pourrez jamais gagner de guerre. Comprenez-vous? Vous devez comprendre. Seulement à cause, le seul fait d'avoir pris ce trésor, de l'avoir amené en Israël, il a placé tout Israël sous malédiction. Et Dieu a dit, voici ce que tu dois faire. Tu dois passer famille par famille. Tu dois chercher celui qui a causé cet acte. Et vous devez ôter cette personne du milieu de vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils ont pris toute une famille. Ils ont pris Akan, sa femme, ses enfants, ses fils, tous. Ils les ont brûlés. Et la Bible dit que c'est après ça que Dieu est revenu de son ardente colère. Vous comprenez? C'est pour montrer combien de fois. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de la jouissance du péché. Et des fois, même dans le milieu chrétien, nous faisons des choses, nous disons que ce n'est pas bien grave. Non, il y a des choses qui peuvent détruire toute une famille et sur plusieurs générations. Parce que là, ils ont tout brûlé. Non seulement ils ont brûlé les hommes, même le trésor, parce qu'ils ont pris aussi tout ce qu'il a volé, ils ont tout amené là-bas, ils ont tout brûlé. Et c'est après ça que Dieu est revenu. Donc le péché, c'est pour ça que la repentance est très importante. Parce que tant qu'il n'y a pas repentance,
Même pour les péchés non confessés, même pour les péchés oubliés, tant qu'il n'y a pas repentance, le péché reste. Et un péché qui reste peut toujours parler contre nous. Un péché, parce que la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est un principe que même Dieu ne peut pas enlever ça. Si Dieu était capable d'enlever ce principe, Jésus ne serait jamais venu sur la terre. C'est parce que Dieu n'avait pas d'autre solution qu'il a dû envoyer Jésus, parce qu'il fallait que Jésus vienne pour mourir pour les pécheurs. Parce que tant que les péchés étaient là, Dieu n'avait pas le choix. Il fallait que les péchés soient forcément expiés. Ou quand le péché n'est pas expié, il fallait que les gens meurent, comme c'est le cas d'Akan, parce que la malédiction doit être ôtée. Donc c'est pour ça que la repentance est très importante. Nous ne devons pas jouer avec la repentance ou faire la repentance seulement comme ça pour s'amuser. Non. Lisons Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comprenez? La Bible dit que, en fait, Dieu dans son cœur veut faire du bien au monde. Dieu dans son cœur veut faire du bien aux gens. Dieu veut bénir les gens. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir. C'est ça le cœur de Dieu. Mais la Bible dit, mais le problème c'est que même Dieu ne peut pas sauver, même Dieu ne peut pas guérir tant que les crimes, tant que les péchés sont là. Parce que les péchés font une séparation entre Dieu et nous. Même quand Dieu veut nous bénir, il ne peut pas, parce qu'un péché peut parler contre nous. Un péché peut parler contre notre famille et fera que Dieu ne puisse pas bénir. Donc c'est très important. Et un homme avait compris ça. Cet homme c'est Job. Lisons Job 1 verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voilà ce que Job faisait. Comprenez? Si vous lisez plus haut, vous verrez que ses enfants allaient, la Bible dit, allaient des fois faire la fête. Les filles allaient chez leurs frères et puis faisaient la fête en famille. Et la Bible dit, après que les enfants aient fait la fête, Job prenait le temps de faire des sacrifices. En fait, pour nous, c'est la repentance. Job prenait le temps de faire la fête parce qu'il s'est dit, peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu. Parce que Job connaissait les conséquences du péché dans la vie des gens. Lui-même, si vous lisez l'histoire, lui-même, il était un homme qui était intègre avec Dieu et il faisait tout pour que ses enfants n'aient pas de problème avec Dieu. Donc c'est très important. C'est très important. Job voulait éviter les dégâts du péché dans la vie de ses enfants. Parce que le péché cause de grands dégâts. Le péché donne le pouvoir à Satan en fait de causer des dégâts, de détruire des familles, de détruire des vies. Amen. Amen. Grand 3, l'appel à la repentance. L'appel à la repentance. La plupart du temps, vous savez, nous avons cette repentance que j'appellerais routinière, naturelle, parce que c'est religieuse. Souvent avant le dormir, souvent le soir, nous nous repentons de nos péchés, de nos éventuels péchés. Quelquefois, nous pouvons ne pas nous souvenir, mais nous nous repentons quand même. Et si nous nous souvenons de quelques péchés, nous nous repentons. Et c'est une très bonne chose. Et nous devons aussi nous repentir des péchés qu'on appelle omission, même si nous ne nous souvenons pas, parce qu'il peut arriver qu'on pêche contre Dieu même sans le savoir.
Et comme je disais tantôt, même un péché inconnu, tant qu'il n'est pas confessé, il peut parler contre nous. C'est ça le principe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de péché d'omission. Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis sans le savoir, pour éviter qu'il n'y ait pas de péché qui puisse parler contre nous. Donc ça, c'est la pratique. Mais au-delà de cette pratique que nous faisons, qui est une très bonne pratique, Dieu peut nous appeler à la repentance pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être pour une personne, ça peut être pour un quartier, pour une nation. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Cet appel, un appel à la repentance, est une profonde tristesse qu'on peut ressentir par rapport à une situation. Quand on est un chrétien, quand on est un homme spirituel, une femme spirituelle, il peut arriver qu'on ressente une profonde tristesse par rapport à, ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à sa nation. Et lorsqu'on ressent cette tristesse, souvent l'erreur que nous faisons, nous gardons la tristesse, ou des fois nous pouvons parler. Si c'est une personne, nous pouvons parler de la personne, cette personne, c'est qu'au lieu de prier en fait pour la personne, nous allons peut-être critiquer la personne, cette personne se conduit mal, alors que ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Car Dieu amène notre cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à un quartier. Ce n'est pas pour parler, c'est pour prier. C'est une invitation en fait à la repentance. C'est que Dieu nous invite à la repentance. Vous savez, parce que quand on voit dans la Bible, Dieu n'intervient jamais sans la repentance. Il n'y a aucune intervention de Dieu ou aucune manifestation sans au préalable que le peuple se soit repenti et que le peuple se soit sanctifié. Donc quand Dieu en fait fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une nation, Dieu peut attirer notre cœur vers cette personne. Dieu peut nous permettre de regarder, de voir peut-être un défaut. Et quand on voit cela, c'est un appel, une invitation à la repentance pour cette personne. Voyons quelques exemples bibliques pour mieux comprendre. Lisons Exode 19, versets 20 à 21. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Voyez? Dans ce verset, ça c'est l'histoire du mont Sinaï, Dieu est descendu. Je vais parler dans les détails de cette histoire. Mais ici, je vais juste dire, voyez, dans ce texte, les mots se sanctifier et laver ses vêtements reviennent à la repentance et à la sanctification. Dieu devait descendre sur la montagne. Dieu devait parler à Moïse devant tout le peuple, comprenez? Et Dieu voulait que le peuple soit prêt. Et pour que le peuple soit prêt, il fallait qu'ils lavent leurs vêtements. C'est signe de sanctification. Il fallait qu'ils se repentent, qu'ils s'éloignent de leurs péchés et qu'ils soient sanctifiés. Amen. Amen. Voyons l'exemple de Daniel. Daniel 9, versets 2 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Vous savez, la Bible dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Dieu est un grand Dieu. Et en réalité, rien ne surprend Dieu. À cause du péché d'Israël,
Dieu avait été obligé de les envoyer en esclavage pendant 110 ans. Et Dieu a dit par Jérémie qu'ils seront esclaves pendant 70 ans. Mais, vous savez, en les envoyant en Israël, en fait, Dieu avait déjà le projet de restauration. Quand vous lisez Jérémie, vous verrez que Dieu a dit, et après je vous ramènerai, vous. Donc Dieu, en les envoyant, Dieu avait en même temps le projet de restauration. Comprenez? Et Dieu fait la même chose dans la vie du chrétien. Il peut arriver qu'à un moment, un chrétien passe par des moments difficiles. Comprenez? Mais quand Dieu prévoit ça, Dieu prévoit aussi en même temps la sortie. Ce n'est pas, Dieu ne pense pas à la sortie après. Dieu ne pense pas à la solution après. En réalité, Dieu conçoit la solution avant même le problème. Parce que dans cette histoire de Babylone, Dieu avait déjà conçu la solution. Et en fait, la solution, c'était Daniel. Daniel a été un joker dans cette histoire de Dieu. Si vous lisez Daniel, vous verrez que dès le départ, quand Daniel a été fait esclave, parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient nombreux à être beaux, être riches, à sortir de bonnes familles. Mais Daniel, il était différent et il avait 3 amis avec lui. Avec Nego, Shadrach, Meshach, ses amis proches de lui. Et dès le départ, vous savez, Daniel avait décidé de se conduire différemment. Il avait choisi d'être différent, de continuer à servir Dieu dans l'intégrité. Et Daniel a continué comme ça. Et Daniel, bien qu'en étant esclave, il était toujours proche du cœur de Dieu. Et à un moment donné, quand les 70 années se sont écoulées, Daniel, c'est ce qu'on a lu, Daniel a pris le sac et la cendre. Le sac et la cendre, chez les Juifs justement, c'est la repentance, c'est signe de désolation. Il a dit que dès qu'il a dit que les 70 années se sont écoulées, il s'est tourné vers Dieu. Et Daniel a fait la plus longue prière de l'Ancien Testament. Il a dit, il a fait 21 jours de prière. Parce qu'il a prié jusqu'à ce que Dieu réponde à sa prière. Et la prière de Daniel a enfanté dans le monde spirituel des enfants. C'est que quand Daniel a fini de prier, Dieu avait déjà réglé le problème de Babylone. Vous comprenez? Dieu avait créé des gens comme Esther, des gens comme Néhémie, des gens comme Esdras sont nés de la prière de Daniel. Parce que Daniel était déjà vieux. Il ne pouvait plus agir sur un terrain pratique, mais il avait enfanté des enfants qui devaient prendre la relève et reconstruire Jérusalem. C'est ça parce que, c'est ça l'appel à la repentance. Parce qu'à un moment donné, vous savez, pour sauver, on va approfondir dimanche prochain pour comprendre. Vous savez, pour sauver une personne, tout à l'heure je disais qu'au stade, la plupart du temps, quand les conseillers passaient, ils voyaient que la plupart des personnes qu'ils voyaient, qu'ils interrogeaient, étaient déjà dans les églises. Et je dis, c'est une très bonne chose. Que ces gens-là, on était nombreux stades qui soient dans les églises. Mais est-ce que ces gens-là sont gagnés pour Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour gagner une âme, quelquefois il faut beaucoup de prières. Vous savez, c'est comment, je vais en reparler dimanche prochain. Vous savez, c'est comment, prenons l'exemple d'un très bon pêcheur. Un magnifique pêcheur qui a expérimenté dans la pêche à la ligne. Et il sait exactement là où il doit se mettre pour pêcher les poissons. Et il a bien préparé son appât parce qu'il s'y connaît. Et il attend les poissons. Mais imaginons que les poissons n'ont pas faim. Si les poissons n'ont pas faim, il peut passer toute sa journée au bord de l'eau et ne va pas prendre un seul poisson. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Vous savez, les gens peuvent venir à l'église parce qu'ils veulent être heureux, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils veulent se marier,
parce qu'ils ont besoin d'enfants. Mais pour être sauvés, il faut qu'ils aient faim spirituellement. Mais s'ils n'ont pas faim, ils peuvent passer toute leur vie dans l'église, ils ne seront jamais sauvés. Et c'est ça le problème. Et pour créer la soif, c'est que la soif, ce n'est pas la soif d'être béni, la soif de Dieu, ça c'est autre chose. Et ça ne peut venir que de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va prier. Qu'on doit demander de créer la faim, que les gens aient faim de lui. Vous savez, pendant les temps de Dieu, c'est ce qui se passe. Les gens courent dans les églises parce qu'ils ont faim de Dieu. Ils ne veulent pas autre chose. C'est Dieu qui les intéresse. Et aujourd'hui, les gens courent dans les églises parce qu'ils veulent être bénis, parce qu'en réalité, ils n'ont plus faim de Dieu. Même les pasteurs n'ont plus faim de Dieu. Ils sont habitués au ministère. Mais la faim n'est plus là. C'est pour ça qu'il faut prier pour que les gens aient faim. Et quand les gens ont faim, on n'aura pas besoin de leur dire beaucoup de choses. Il va suffire seulement de leur dire deux choses. Ils vont accepter Jésus facilement parce qu'eux-mêmes, ils ont faim de Dieu. Amen. Amen. Voyons l'exemple de Néhémie. L'exemple de Néhémie. Je lis la parole de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la capitale et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les lois, observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrit à Moïse, ton serviteur. Amen. Voilà Néhémie. Je disais tout à l'heure que Daniel a enfanté des enfants qui ont agi à Babylone après lui. Et j'ai cité Néhémie. Et si Néhémie dit, vous savez, vous voyez ce qui s'est passé dans la vie de Néhémie? Néhémie, un jour, il a dit au mois de Kislev, là c'est vers octobre, il a dit il y a des gens qui sont revenus de Jérusalem et il les a juste interrogés comment ça se passe là-bas, ceux qui sont là-bas, comment ils vont. Dès qu'ils lui ont dit ce qui se passe là-bas, il a dit sur le coup, il a été saisi d'une grande tristesse. Parce qu'on lui a dit que là-bas, c'est comme si quelqu'un venait de ton village, tu lui as dit alors, comment ça t'a dit, ah, les parents là-bas souffrent, que c'est la galère. Dès qu'il a appris que c'est la galère, il a été saisi d'une grande tristesse. Et il a dit qu'il a fait plusieurs jours dans la prière, en confessant les péchés, comprenez. Et ici, quand vous lisez le chapitre 2 de Néhémie, vous savez, Néhémie, à la différence de Daniel, avait encore deux atouts. Premier atout, il était encore jeune, relativement à Daniel qui était déjà un homme, un vieil homme. Et deuxième atout, Néhémie travaillait à la cour du roi, il était échanson du roi. Et Néhémie savait que le roi avait le pouvoir, la capacité d'ordonner qu'il parte rebâtir Jérusalem.
Parce que le roi avait cette capacité. Le roi avait ce pouvoir. Mais la difficulté, c'est qu'il fallait que le roi accepte. En fait, il fallait que Dieu touche le cœur du roi. Donc, Néhémie a passé plusieurs mois dans la prière. Parce que si vous lisez au chapitre 2, il dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je le fis au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis, ô roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Vous verrez que là, Néhémie parle du mois de Nissan. C'est que Nissan, c'est vers mars-avril. Donc, on a dit que Néhémie a fait plusieurs mois avant d'être interrogé par le roi. Et ce matin-là, il a dit qu'il était devant le roi, il n'a rien dit au roi. C'est le roi qui s'est rendu compte que le roi a vu une tristesse anormale sur son visage. Et le roi l'a interrogé. Et vous verrez que si vous lisez plus bas, le roi était ce jour-là avec la reine. Et parce qu'il a dit à Néhémie, qu'est-ce que tu veux? Et Néhémie lui a dit, et il a accepté tout ce que Néhémie a demandé. Il a envoyé Néhémie, il a donné les lettres que Néhémie a rebâties. C'était la première partie. Parce que vous verrez qu'après, bien que le roi était là, on a vu que Néhémie avait après beaucoup de combats, Sanballat et Tobia, là c'est autre chose. Ouais. Donc, il fallait d'abord que des gens prient. Daniel a prié pour enfanter des serviteurs. Parce qu'il fallait que Dieu trouve des gens qu'il enverra. Et quand Néhémie a été saisi, Néhémie aussi a passé du temps dans la prière avant de commencer à comprendre. Et vous verrez que tout au long, il faisait une prière. Maintenant, voyons un dernier exemple pour mieux comprendre. Voyons l'exemple d'Élie pour nous édifier. Élie, l'exemple d'Élie, c'est 1 Roi 18, versets 36 à 40. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tournaient leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent et ils les firent descendre au torrent de Kishon où ils les égorgea. Amen. Voilà l'histoire d'Élie. Je lis rapidement pour qu'on comprenne quelque chose. Élie était un très très grand prophète. En tout cas, il est le seul qui a fait descendre le feu du ciel. Vous comprenez? Mais si vous lisez la suite juste après ça, vous verrez que Élie a été obligé de fuir après qu'il ait accompli ce grand miracle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le feu est descendu, le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu et ils ont tué les prophètes de Baal. Mais après que les prophètes aient été tués, il n'y a pas eu ce mouvement qui fait que le cœur du peuple soit ramené vers Dieu. Vous savez, ça a été comme un accident de parcours, un incident juste. Les gens ont tué les prophètes de Baal et puis ils sont repartis à qui ils étaient. Le cœur du peuple n'a pas été tourné vers Dieu. Et Jézabel
a décidé de tuer Élie et Élie a compris et Élie a fui. Et on verra après que Dieu lui a dit, et que veux-tu Élie? Parce que Élie, bien qu'il fût un grand prophète, Élie n'a pas porté le fardeau du peuple. Élie était un prophète très vindicatif, on va dire. À un moment, il a arrêté la pluie, la pluie ne devait plus tomber pendant 3 ans et demi, et Dieu a exaucé la pluie, ne tombait plus, et le pays était dans la sécheresse, à cause du péché, comprenez-vous. Et après, Élie a tué les prophètes de Baal. Mais Élie ne portait jamais le fardeau du peuple. C'était le genre de prophète, il ne portait pas, c'est qu'il accusait Akab, effectivement, Akab agissait mal avec sa femme Jézabel, il conduisait le peuple dans le péché, mais Élie, en tant que prophète, ne portait pas, n'intercédait pas pour le peuple. Ce qui fait qu'après qu'il ait commis, vous savez, les miracles et les prodiges sont très bien. Mais on voit aussi ça, on le voit souvent dans les campagnes, il y a des gens qui reçoivent des guérisons extraordinaires. Mais certains, après les guérisons extraordinaires, ils repartent dans le monde. C'est qu'ils sont guéris, contents d'être guéris, mais ils repartent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des miracles, ils ont vu, ils savent que Dieu a agi. Mais tant que le cœur n'est pas touché, il ne peut pas demeurer chrétien. On doit comprendre. Le miracle joue un rôle. En fait, ça attire l'attention pour montrer la puissance de Dieu. C'est ça le rôle du miracle. Mais ce n'est pas le miracle qui change le cœur. Il faut une autre action du Saint-Esprit. Ce qui fait que là, Élie a accompli un grand miracle et les gens ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça n'a pas cependant pas ramené le cœur du peuple à Dieu. Élie est toujours resté seul. Et quand ça, vous verrez, il a dit à Dieu, ils ont tué tout un prophète et je suis resté seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul parce que j'ai encore beaucoup de gens qui n'ont pas. Ça veut dire que le peuple n'est pas revenu à Dieu, mais il y a des gens depuis longtemps qui sont restés fidèles à Dieu. Donc on doit comprendre l'importance de la repentance pour autrui. Parce qu'on ne peut pas intercéder pour quelqu'un, ça commence par la repentance. Quand on voit tous les modèles bibliques, ça commence toujours par la repentance. Nous avons péché contre toi. C'est le premier pas. Et quand on se repent, on peut aller un peu plus loin. Amen. On va terminer par la dernière partie, grand 4, temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. C'est notre verset de base. Actes 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que des temps de rafraîchissement, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous, c'est ça d'abord. On se repent, on se convertit, pour que les péchés soient effacés. Parce que aussi longtemps que nos péchés parleront contre nous devant Dieu, il n'y aura pas de temps de rafraîchissement. Donc nous devons nous repentir, nous convertir pour que les péchés soient effacés. Et quand les péchés sont effacés, automatiquement des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Parce que Dieu est disposé à apporter des temps de rafraîchissement. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier un moment. Nous incliner, chacun va parler à son Dieu. Chacun va parler à son Dieu. On va d'abord se repentir, il va d'abord se repentir pour lui-même. Même s'il n'a pas péché, ce n'est pas grave. Après, on va se repentir pour nos familles, pour nos familles nucléaires et élargies. Et on va se repentir aussi pour l'Église. Amen. Amen. Dieu du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je me repens devant ta sainte face, Seigneur éternel. Je te demande pardon pour tous les péchés commis, Seigneur, pendant toute cette année. Je te demande pardon pour les péchés que je ne connais pas, pour les péchés d'omission. Je te demande pardon pour tous les péchés non confessés.
J'invoque ton sang, ton précieux sang, Seigneur. Que ton sang me purifie, que ton sang me lave, me sanctifie de tout péché. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma famille, les péchés de ma famille nucléaire, les péchés de ma famille élargie. J'implore ta grâce, Dieu du ciel et de la terre,